Salut à tous! Chaude, c'est un peu comme ça que les courses se sont passées ce week-end. Donc histoire de finaliser votre bronzage, on vous fait un petit résumé. Si je vous dis 300, direct vous pensez aux Spartiates du film de Jack Snyder. Eh bien vous vous trompez, car 300 c'était le nombre de pilotes présents au slalom de Frauenfeld. L'huile de vidange était présente en abondance dans les paddocks, ce qui aurait pu permettre aux pilotes d'enduire leur corps musclé pour attirer les dames. Mais malheureusement, le public n'était pas convié. La victoire revient donc à Hans Mahler sur son exige dans l'épreuve locale et à Philippe Egli dans l'épreuve du championnat. En WRC, Tanak pensait régner sans partage dans sa contrée, mais c'était sans compter sur Rovanperä qui au passage empoche sa première victoire en WRC. Malgré une 4ème place, Ogier reste solide leader du championnat, toujours derrière Evans et Deville. Il en a gros. Et non, ce n'est pas le seigneur Lancelot du dernier Camelot, c'est Max Verstappen qui a dû abandonner à Silverstone après un contact avec le roi Hamilton qui au passage empoche la victoire. Mais avec cette joute musclée, le Grand Prix n'a pas manqué de piquant et c'est ce dont tous les fans de belles courses attendent. Côté Alfa Romeo Sauber-Orlen, la course a pu se ressembler à un chemin de croix avec Giovinazzi qui termine 13ème et Raikkonen 15ème. Mais heureusement que l'annonce de la prolongation du partenariat avec Alfa Romeo est arrivée cette semaine, car sinon je pense que ça aurait été journée dépression du côté d'Inouï. En WEC à Monza, la Toyota numéro 7 l'emporte devant l'Alpine et l'Oreca 07, pilotée par notre Fabio Scherer national. Une très belle performance qui lui permet à lui et ses coéquipiers de remporter en passant la catégorie LMP2. Le Real Team Racing a également réalisé une très belle course, l'équipe d'Esteban Garcia termine à la 3ème place du podium Pro-Am après une course très disputée. Ça sent quand même sacrément bon pour le drapeau suisse aux 24 heures du Mans. Karen Gaillard a atomisé les courses de l'Ultimate Cup Series. Elle s'est imposée dans 3 des 4 courses sprint dans sa catégorie après être partie de la pole position. Elle s'empare également de la 3ème place de la course GT Endurance. À ce rythme-là, il se pourrait bien que la fribourgeoise se fasse remarquer par les filles d'Aeronix en WEC. Elle est l'une des plus performantes des championnats GT3. C'est l'Audi R8. Alors avec les 24 heures de Spa qui pointent le bout de leur nez, on s'est dit qu'on ferait bien un petit tour à son volant. Et ce que retient notre essayeur Mike, c'est bien le bonheur de pouvoir entendre le V10 Atmo de 540 chevaux de cette R8 Spider RWD. Alors pas de spoil, mais je vous encourage vivement à aller lire ce pur shoot de plaisir automobile. Belle semaine à tous, à mercredi prochain, ciao!